Ce pourrait être un paysage de collines, mais les formes trahissent l'influence de l'homme. Les pyramides sont faites de déchets. Actuellement, l'emprise du centre d'enfouissement de la Tienne est d'une 50aine d'hectares. On y traite les ordures ménagères de quelques 350 000 personnes qui résident entre la Bresse et la banlieue lyonnaise. Le directeur et le président du site ont accepté de nous accompagner au pied des montagnes artificielles. On va s'arrêter là, ouais, c'est bien. Et on va descendre. En 40 ans, presque 10 casiers de ce type ont déjà été remplis. Des surfaces de 200 mètres sur 100. Les ordures y sont enfermées dans des alvéoles étanches, des piscines faites d'argile, de bâches de protection et de gravier. La cote finale d'un casier de déchets, c'est 15 mètres, sachant qu'ici, on est à moins 5 mètres. Donc on a une hauteur de déchets sur presque 20 mètres. Mais pourquoi avoir gardé cette technique alors que d'autres collectivités ont choisi d'incinérer, de brûler? Il y a une raison qui est très précise, c'est qu'il y avait eu un incident très grave à Gilly-sur-Isère, où toute la vallée avait été contaminée par de la dioxine. Le four fonctionnait mal, et ce qui fait que les gens d'ici, forcément, n'ont pas voulu d'un incinérateur. Mais l'enfouissement n'est pas sans risque. Il faut récupérer les jus toxiques et le biogaz. Et puis, c'est un legs hasardeux pour l'avenir. Alors, depuis 2016, on trie ici les ordures ménagères pour réduire les quantités enfouies de près de 50%. Il s'agit d'isoler les déchets, les biodéchets, les déchets issus des restes alimentaires, qui peuvent être transformés en méthane et ensuite en électricité. Il demeure un résidu de tonnage en refus de tri qui, à l'heure actuelle, est toujours enfoui. Pour un anniversaire, on fait toujours un pot. Pour ses 40 ans, le pôle de la Tienne n'a pas échappé à la règle. Mais on trinque à moins d'ordures, voire plus du tout. On ne peut pas continuer à défricher, on ne peut pas continuer à empiler des déchets qui vont rester là pour les générations futures. Il faut absolument que l'on continue le tri, la valorisation. À l'échéance 2028, les derniers résidus ménagers devraient être utilisés comme combustible pour une chaufferie. La terre ne servira alors plus de couverture à la nature humaine.